bien, on va faire la une du site Enquête à gogo, Jean-Pat. J'arrive pas à y croire. On va démarrer l'interview ici, et après on montera tout en haut de la tour Eiffel pour avoir une belle vue sur Paris. C'est parti, je suis prête. Pourquoi on n'est pas resté tranquillou à la maison pour regarder l'amour en feu à la télé? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons être les stars, Jean-Pat. Mirette, plus grande détectivette de moins de 12 ans de tous les temps, ça tourne. Très chère fan d'enquête et d'énigmes, nous voici en direct de Paris pour rencontrer celle qui fait courir les voleurs, qui rattrape les méchants, qui fait trembler les brigands, j'ai nommé... J'attends là depuis 10 heures. Oh là là, je comprends rien. Impossible. Moi, je suis arrivée à 5 h du matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon sang, quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter comme ça? Le guichet devrait être ouvert maintenant. Il est 9 h pétantes. Mais non, il est 10 h. Hein? Ah non, il est midi pile. Oh. Du coup, c'est bizarre que le guichet soit fermé. Ma caméra vient de se dérégler, elle aussi. Elle dit qu'il est minuit. Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Quelle heure est-il? Toutes les montres sont cassées. Oh, un employé. Monsieur, vous savez à quelle heure le guichet ouvre? Je dois faire une interview au sommet. C'est pour la une du... Aouh! Oh! Quel gros malpoli! Non mais t'as vu ça, Jean-Pat? T'aurais dû m'écouter. Si on était resté sur le canapé tranquillou, ce serait jamais arrivé. Il était plutôt pressé de partir, on dirait. Décidément, il se passe quelque chose d'étrange dans Paris aujourd'hui. Le commissaire Molo réunit les journalistes pour une conférence de presse. Je pense pas y trouver le scoop du siècle, mais on sait jamais. À plus tard! Hey! Mais où est-ce que tu vas? À la maison pour réparer les écrans et faire le point sur ce dérèglement temporel. À la maison? Oh, Mirette, ma détectivette préférée. Je te le dis pas assez, mais tu fais toujours la une de mon cœur, tu sais? Plus aucune montre digitale ne fonctionne dans Paris. Les conséquences sont très graves. On m'informe à l'instant que l'aéroport a suspendu tous ses vols et que les trains sont bloqués à quai. On ne peut plus quitter la ville. Je trouve ça incroyable que tout Paris soit touché. Ah, quelle pagaille, dis donc! L'horloge se dérègle constamment. J'espère que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Normalement, Panique sous les tropiques passe après l'amour en feu. Oh non, non! Malédiction! On dirait que ma série est déjà passée. Logique, mon cher Jean-Pat. Paris est victime d'un gigantesque bug. Si les montres ne fonctionnent pas, la télé non plus ne peut pas savoir quelle heure il est. Et ça mélange tous les programmes. Mais mélanger mes programmes télé, c'est totalement criminel. Qui a osé faire un truc pareil? C'est exactement ce que j'aimerais découvrir. Mirette, je suis ton homme. Enfin, je suis ton chat. Ton chat-assistant. On va mettre ce sale mélangeur de programmes télé sous les verrous. Tu peux compter sur moi et sur mon paquet de choumoulou. C'est Sophie. Et j'aimerais rassurer les Parisiens, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Les célèbres cloches de Notre-Dame sonnent à l'heure pile depuis des siècles et des siècles. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Bien sûr, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour comprendre comment cet étrange dérèglement a pu arriver. D'ailleurs, je dois vous laisser car je flaire une piste plus qu'intéressante. Ah! On tente d'amadouer la police avec des chocolats chauds, et ben alors j'en prendrai 2. Eh, c'est vrai que les cloches de Notre-Dame sonnent toujours à l'heure pile. Je sens qu'elle a une piste. Oh, elle est trop géniale. Oh, j'ai traversé toute la ville pour acheter un réveil ici. Et c'est l'horloger de Notre-Dame qui tient cette boutique. Oh, heureusement qu'il est là. Je suis déboussolé sans montre. Et hop, voilà, j'ai remis les écrans à l'heure. Sophie a dû suivre le commissaire Molo. Jusqu'au prochain chocolat chaud. C'est quand même bizarre que cette horloge soit la seule dans tout Paris qui continue à donner la bonne heure. Ça, c'est parce qu'elle est réglée par les tactiques. Une famille d'horlogers ultra passionnés. Grâce à eux, Notre-Dame a toujours donné l'heure exacte. Aujourd'hui, c'est Jason, le dernier descendant des tactiques, qui a repris l'affaire familiale. C'est l'arrière, arrière, 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 arrière. 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 T'as entendu ça? Clic, clic, clac. Est-ce que tu reconnais ce bruit, Jean-Pat? Ça alors? C'est l'homme de la Tour Eiffel! Non! Ah, on y était presque, Jean-Pat. À un clic-clic près, paf, on le tenait.
Je suis capoute, complètement cuit, Mirette. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Il est sorti de Notre-Dame et il a tourné... Oh! Jason Tactique! Vous bilez pas, j'ai assez de montres qui fonctionnent pour tout le monde. Grâce à moi, ce soir, vous aurez la bonne heure. Et grâce à vous, je serai richissime. Fini la boutique démodée. Jason reprend la maison Tactique en main. Bonjour, monsieur Jason. Sachez que votre premier rendez-vous a lieu à 10 h. Zut, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de voir s'il lui manquait une clé d'horloge. C'est peut-être toi la patronne, n'empêche que c'est moi qui fais tout. Alors cet horloger et le fuyard de ce matin sont une seule et même personne. Je sais pas comment il s'y est pris, mais si c'est vraiment lui le déprogrammateur télé, ça va faire tic-tac-toc dans sa tête jusqu'à la fin de 6 jours. Tu sais bien qu'un bon détective n'accuse jamais sans avoir de preuves. Si ce Jason est bien derrière ce dérèglement, on n'a plus qu'une chose à faire. On doit le pousser à se démasquer. Justement, j'ai une idée, je vais avoir besoin de toi. Tiens, c'est drôle ça, vos montres et vos horloges ne sont plus du tout à l'heure, on dirait. Oh, n'importe quoi. Apparemment, t'es pas au courant, mais je suis le seul dans tout Paris à avoir la bonne heure, gamine. Alors file de là. C'est bien ce que je disais. Elles viennent de sonner 7 h du soir alors que les cloches de Notre-Dame n'ont pas encore retenti. Vous allez voir, dans 20 secondes, mon écran va sonner en même temps que Notre-Dame. Quoi? Mais... c'est pas possible. Ton gadget débile ne peut pas être à l'heure. Oh. Oh, pourquoi je suis pas juste un chacha à Saint-Momo qui fait la sieste dans son panier? Encore 15 secondes, 14... Oh non! Non! Reste avec moi, s'il te plaît! Lâche ce paquet, Jean-Pat, lâche-le. Comment elle fait pour tout savoir? Il ne reste plus qu'une petite seconde maintenant. Mon paquet de choumoulou! Vous voyez, j'avais raison. Mais quoi? Oh non, c'est la cata. Faut que je retourne régler mon déprogrammateur. Hein? Votre quoi? Retournez où? Oh! Allez, grouille, Jean-Pat! Mon paquet est presque tout neuf! Quel gâchis! Envoie un message à Sophie pour qu'elle nous retrouve à la Tour Eiffel, d'accord? Mais pourquoi? C'est là qu'on a vu Jason ce matin. Je suis sûre qu'il va y retourner. Ah, on le rattrapera jamais. Toutes les rues sont bouchées. T'es trop lourd, tu vas plutôt courir derrière. Un paquet presque tout neuf? Oh, arrête de pleurnicher, Jean-Pat. Si on n'attrape pas ce Tactique en flagrant délit, Paris restera déréglé à tout jamais. Et tu pourras dire bye-bye à l'amour en feu. Tu voudrais pas qu'on monte à pied, plutôt? Impossible que des tablettes marchent encore. Cette fois, je vais mettre les niveaux au max. Je suis seul à contrôler le temps, le seul et l'unique. Ah, on arrive pile à l'heure, on dirait, Jean-Pat. Encore toi? Encore elle et encore moi. Ça fait encore nous. Bien joué, Jean-Pat. Ce serait pas à vous par hasard? Gangsters, truands des programmes télé, vous aurez le temps de compter les minutes quand vous croupirez en prison, et les secondes aussi, et même les centièmes. C'est dans la boîte. Cette photo sera parfaite pour la une. Sophie, t'es là, avec le commissaire Molo. L'horloger de Notre-Dame. C'était donc vous. J'en étais sûr. Vu ce que j'ai donné aujourd'hui, j'arrête les enquêtes pour au moins 100 ans. Il y a un article sur Jason Tactique. Juste après le lycée, il a dû reprendre la boutique de ses ancêtres. Il s'est vite lancé dans la fabrication de son déprogrammateur. Comme le sommet de la Tour Eiffel est le point le plus haut de Paris, c'était l'endroit idéal pour lui. Ça lui permettait de toucher toute la ville d'un coup.
Ça y est, l'amour au feu va commencer. C'est quoi ça? En raison du bug horaire qui s'est produit hier, trop d'épisodes ont été diffusés par notre chaîne. Nous sommes contraints de faire une pause pendant quelques jours.